Que signifie ce nom? Apomandé, chez les Orungu, c'est la pointe Soké. Soké, c'est par rapport à l'île Manji, Igézé. Et par rapport à un point névralgique aussi sur le plan spirituel, Dondo. Donc vous avez ces trois points, Apomandé au centre, Igézé et Orobo-Dondo. Donc c'est un triangle où il y a trois génies. Ici c'est la capitale des Orungu, la capitale historique des Orungu, Apomandé. Le premier roi Orungu, comme l'a dit mon jeune neveu tout à l'heure en présentant le temple, c'était la capitale des Orungu ici. Il n'était pas sur l'île Manji. C'est après maintenant que tout le monde, lorsque la colonisation est arrivée. Et vous savez qu'ici, c'est le centre névralgique au niveau du commerce de l'ébène. Vous avez à côté, à votre droite, un coin qui s'appelle Simbiakita. C'est-à-dire lorsque les négriers, les bateaux de négriers arrivaient, s'ils ne connaissaient pas le chenal, ils ne pouvaient pas pénétrer à l'intérieur pour chercher les esclaves. Et ils prenaient les gens d'ici pour aller chercher, qui servaient d'intermédiaires pour aller chercher les esclaves à l'intérieur et venir les livrer au bateau négrier. Donc ici, c'est la capitale des Orungu depuis le XVIIe siècle. Tous les Orungu, tous les rois Orungu sont enterrés derrière vous. C'est à partir, je crois, du XVIIIe siècle, 19e siècle que l'un s'est déporté vers Sangatanga. Mais ici, légendairement, les Orungu sont ici. Vous avez dit tout à l'heure que c'était une cérémonie qui a une portée, une très grande portée. On vous a vu au cours de la cérémonie. Qu'est-ce que cette cérémonie représente pour vous en tant que dépositaire de cette tradition? Erombo Zanero, c'est un culte qui célèbre la mémoire des ancêtres. Erombo Zanero. Je vous disais tantôt que le rythme, la rythmique est très particulière parce que bon, les gens transcendent, c'est le culte des ancêtres. Et l'ancêtre est censé habiter, incarner le corps de l'initié. Et Erombo célèbre des gens qui avaient une histoire au niveau de leur vie. Ces gens, parfois, ont participé aux guerres tribales et ils ont commis des hauts faits. Par exemple, vous avez des gens qui partaient de leur village. Vous allez combattre un village où il y avait 50 personnes, ils sortaient vainqueurs seuls. Donc ces gens-là on les prenait pour des héros. C'est ça. Et Rombo célèbre ces grands hommes-là qui ont fait l'histoire du peuple Orungu. Alors, vous avez aujourd'hui un endroit où ça peut être un sanctuaire pour les générations présentes et futures. Quel est votre sentiment au moment où il a été... Mais vous savez, quand vous allez à Paris, les présidents africains et les autres, quand ils viennent pour la première fois à Paris, vous connaissez l'histoire, ils vont allumer la tombe du soldat inconnu. C'est pareil que ce que nous venons de construire. Le Sakazanero ici, c'est en mémoire de tous les rois Orungu qui sont morts, qui sont derrière vous. Le cimetière est à quelques 2 kilomètres derrière vous. Et c'est un lieu où, lorsqu'on y va pour les cérémonies des offrandes aux génies et aux morts, tout le monde est en émoi parce qu'il y a vraiment des choses qu'on voit là-bas et on a aussi le temps de voir que tous les rois dont on vous parle, ceux dont les parents racontent l'histoire du peuple Orungu, ils sont enterrés là. Et il y a aussi des reliques. Quand je dis reliques, il n'y a pas seulement que les ossements et les têtes de mort. Vous avez des fauteuils, vous avez des cuvettes à laver les visages à l'époque qui sont parfois en or. Je ne sais pas s'il y en a encore. J'étais ici, j'ai fait 3 semaines pendant les offrandes de 1982.
Mais lorsqu'on y est allé, j'ai été vraiment surpris de voir qu'à l'époque, le roi ici, ce que nos amis, les Blancs amenaient, c'était des richesses. Je ne sais pas s'il y en a encore. Et j'ai demandé à mes amis ici que peut-être qu'il faudrait les exposer ici. Une cuvette, elle avait le visage à l'époque qui est en or massif. C'est vraiment, je ne sais pas s'il y en a encore là, mais en 82, moi j'ai été surpris de trouver ça. Vous avez des cannes comme la mienne, où ici c'est de l'or massif. C'est ça les reliquats qui sont dans cette tombe-là. Et la chaise par exemple de Rogombrim Polo, celui qui mettait son pied ici, et le banc de sable allait jusqu'au Cap Lopez là-bas. Bon, c'est presque la moitié en or. Je ne sais pas si toutes ces reliques sont encore là-bas, mais ce que nous voulons faire, c'est de les rassembler tous ici. Voilà en gros bon, l'origine de cette Sacazanero, qui est, comme je paraphrase, à peu près comme la tombe du soldat inconnu à Paris. Et nous pensons que ça va être un lieu touristique, que les Orungu viendront ici, et pourquoi pas amener les... L'histoire, quelle est l'histoire des Orungu? D'où viennent-ils et comment sont-ils arrivés ici dans ce royaume? Les Orungu viennent du lac Tanganyika. Je disais tantôt que Tanga Anyika, c'est compter le nombre de coups de pagaie, les tourbillons qui font le coup. Inika, c'est le tourbillon provoqué par le coup de rame, le coup de pagaie. Donc ils viennent de là-bas et ils sont venus jusqu'à la côte ouest du delta de l'Ogooué pour suivre, pour voir. C'est à la recherche de la connaissance en quelque sorte. Parce qu'ils cherchaient à voir où se couche le soleil. Et quand ils arrivent à l'autre côté du lac Tanganyika, ils se rendent compte que le soleil ne se couche pas là. Et ils continuent. Ils traversent le Kenya, le Burundi, le Congo-Kinshasa, bon, jusqu'à arriver au Gabon. Et au Gabon, ils rencontrent d'autres peuples, peut-être qu'ils sont venus même ensemble qu'eux. Je vous ai parlé tout à l'heure des similitudes au niveau linguistique. Les Pové, par exemple, qui parlent Mpindi, et chez les Miennes, les Ngwemiennes, on dit Umpindi. Pindi, c'est la forêt chez les Pové. Umpindi, c'est le campement dans la forêt. Donc, tout, j'ose espérer, enfin, je crois, j'ai au fond de moi l'impression que la majorité des peuples du Gabon ont un tronc commun et un ancêtre commun, ne fût-ce que par les similitudes linguistiques. Donc les Orungu sont arrivés ici pour suivre où se couche le soleil. Malheureusement, quand ils sont arrivés, il y a l'océan Atlantique et ils ne pouvaient pas aller plus loin, donc ils se sont arrêtés là. Mais ils croyaient peut-être être les seuls, ils n'étaient pas les seuls. Ils ont trouvé ici les peuples autochtones que vous connaissez, les Pygmées, et les Akélés et autres Sékés. Bon, eux, c'est un peuple éclairé. Bon, c'était un peuple éclairé. Nous osons espérer qu'ils vont retrouver cette recherche de la connaissance qui a animé nos ancêtres. C'est pour cela que nous faisons un peu honneur à nos ancêtres en construisant ces temples de la connaissance. Donc, en trouvant ce qui était ici, ils ne les ont pas fait la guerre. Et ils ont utilisé un terme, Unapi Laguno, Latizani, Ta. Les Orungu sont à l'origine du rassemblement. Vous savez, ce pays, j'ai dit ça quelque part, comme quoi il y a aussi un autre peuple qui était à la recherche de la terre promise. Vous suivez mon regard. J'ai l'impression aussi que l'Orungu est venu à la recherche de la terre promise. Et le département de Bengué, c'est sa terre promise. La preuve, ce qu'il a trouvé là, il n'a pas fait l'achat et la guerre, il ne les a pas chassés. Il a dit, rassemblons-nous, quelle que soit la provenance des uns et des autres, mettons-nous ensemble. Voilà en gros comment les Orungu sont arrivés ici et ils se sont familiarisés avec les autres peuples qui étaient déjà là, notamment les Pygmées et les Akélés. Donc ce rituel ce soir, c'est pour consacrer la mémoire de ces gens qui sont arrivés ici il y a 500, 600 ans et à la recherche de la connaissance. J'interprète ça comme ça parce que bon, quand on suit le soleil, c'est qu'on recherche la lumière. La lumière, c'est le symbole de la connaissance.
Merci. Je vous remercie.